Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des plans d'intervention. Wouh! C'est quelque chose qui est parfois un peu curieux. Les parents se posent beaucoup de questions. Quand est-ce que je vais demander un plan d'intervention? Quand est-ce qu'on y a droit? Est-ce que c'est bon d'en avoir un ou ça va stigmatiser mon enfant? Je vais vous parler de 3 moments où on peut demander un plan d'intervention. 3 principaux moments. Ça peut déroger de ça, mais voilà les grandes lignes. Souvent, quand on a des inquiétudes, puis qu'on est allé faire évaluer l'enfant, soit en neuropsychologie, en orthophonie, en ergothérapie, puis qu'on a un diagnostic qui a été émis, eh ben là, c'est le bon temps de s'asseoir avec l'école pour mettre en place, pour améliorer le confort de notre enfant en classe. Donc ça, c'est une des situations. Un autre cas de figure, c'est un enfant qui s'assoit entre deux chaises. Les parents s'inquiètent, ils travaillent fort, fort, fort à la maison pour avoir des résultats en dessous de 69. Au Québec, quand notre enfant, quand un élève a en dessous de 69, il est considéré comme un élève à risque déjà. Donc, dans l'une ou l'autre des matières, que ce soit en lecture, en écriture, en mathématiques, en anglais, on peut regarder avec l'école, est-ce que ce serait possible d'avoir un plan d'intervention ou des fois un plan d'aide. C'est juste en dessous du plan d'intervention, on met des petites choses en place et si le plan d'aide n'est pas suffisant, là, on va s'asseoir toute l'équipe école, la direction, l'enseignant, le parent, des fois l'orthopédagogue, des fois le psychologue, pour bâtir un plan de match, des stratégies pour aider cet enfant-là à sortir de la zone à risque, dépasser le 69. Mais c'est pas en arrivant dans les écoles puis de dire je veux un plan d'intervention demain matin, ça marche pas comme ça. C'est difficile pour l'équipe école de se mobiliser. Alors il faut être patient comme parent, mais de quand même commencer à en parler avec l'enseignant de notre enfant. C'est lui qui est le mieux placé pour nous diriger pour un plan d'intervention. L'autre cas de figure qui peut y arriver pour qu'on puisse avoir envie de demander un plan d'intervention, c'est si notre enfant, on sent qu'il a pas beaucoup d'amis à l'école, ça nous inquiète, ses habiletés sociales sont pas terribles, ça pourrait être qu'il refuse de travailler systématiquement à la maison, il est pas motivé, il pleure avant d'aller à l'école, ça pourrait être aussi, mon enfant est agressif à l'école, il se bat, je suis tannée de voir des trucs dans l'agenda, où je vois que mon enfant est pas tout à fait en réussite là, parce qu'il s'est chicané pendant les récréations. Ça aussi, c'est un autre facteur qui peut faire en sorte qu'on puisse vouloir demander un plan d'intervention. Donc, un diagnostic, un enfant qui est en bas de 69 ou un enfant qui aurait des défis au niveau de ses conduites à l'école, c'est une bonne raison de vouloir s'asseoir avec l'école puis de trouver ensemble des solutions. Alors voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si ça vous a aidé, si ça vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut.